Salut, et bien aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous présenter cet objet que voici juste ici. Alors oui, il ne s'agit absolument pas de jeux vidéo, mais certaines personnes parmi vous sont assez intéressées de savoir ce qu'il existe comme style de matériel pour personnes non-voyantes et comment on s'en sert, donc c'est pour ça que parfois je vous propose ce genre de contenu. Et aujourd'hui, eh bien je vous présente la tablette, c'est le nom de cet objet qui permet d'écrire en braille. Alors il y a deux sortes de matériel pour écrire en braille version feuille. Il y a la Perkins que je vous avais plus ou moins montré rapidement lors de ma vidéo spéciale produit adapté, une sorte de grosse machine métallique qui nous permet d'écrire facilement mais qui en contrepartie est énormément bruyante et pas évidente à transporter. Et ensuite on a la tablette qui est tout l'inverse, regardez. C'est super léger, on peut la transporter sans problème et on peut également écrire de façon très discrète quand on veut prendre des notes, ça c'est vraiment super. Cependant évidemment il y a une contrepartie, je vais vous montrer ça. Déjà, c'est composé de plusieurs objets, on a ce petit poinçon qui va nous permettre de transpercer la feuille car là tout sera manuel, c'est donc avec ça qu'on va faire les points braille et on va se servir de cette réglette pour faire les points. Regardez, la réglette est constituée de plusieurs petits trous en rectangle, donc c'est là où est-ce qu'on va placer le poinçon afin de transpercer la feuille qui sera disposée sur le plateau juste ici. Et dans ces trous en rectangle, vous pouvez, je pense, apercevoir des petites encoches. Ça va nous permettre de mettre les points à bonne distance les uns des autres, c'est très important. Il y avait un commentaire d'ailleurs qui m'avait été laissé dans ma vidéo spéciale comment lire le braille, d'ailleurs si vous souhaitez aller la voir, cette vidéo n'hésitez pas, et cette personne voulait savoir si la distance entre les points était importante à respecter. Oui, c'est super important parce que selon la distance, ça veut dire un signe ou un autre signe, donc c'est très important de faire attention à ce détail. Ensuite, le petit plateau que voici juste ici, vous pouvez apercevoir plein de trous qui sont dessus, donc à chaque fois c'est par 6, et donc ça c'est 6 trous, et bien évidemment c'est les 6 points braille. Et c'est à partir de là que va rentrer en compte la particularité de cet objet, donc de la tablette, c'est que là on va devoir transpercer la feuille de haut en bas, ça veut dire qu'on va écrire à l'envers, donc les petits trous qui sont là, vont servir à loger les points donc de la feuille. Quand on va transpercer la feuille, ça va faire des petits cônes qui vont venir se loger dans les trous, et c'est pour ça que ça va faire un petit point braille. Une fois qu'on retournera la feuille, on pourra ensuite lire ce qu'on a écrit. C'est assez compliqué parce que comme on doit écrire à l'envers, non seulement on doit écrire de droite à gauche, mais on doit également faire les lettres dans l'autre sens. Prenez l'exemple du R. La lettre R, ce sont les 3 points de gauche ainsi que le point du milieu à droite. Mais si on veut réussir à l'écrire dans le bon sens, on va devoir faire l'inverse. On va faire les 3 points de droite et le point du milieu à gauche. C'est ça qui est assez compliqué. Je vais vous montrer en écrit. Voici donc une feuille pour écrire en braille, vous pouvez déjà apercevoir que j'ai écrit quelques petites choses, et je vais vous montrer juste après. Déjà dans un premier temps, il faut voir que cette feuille est plus épaisse que la normale, c'est un petit peu cartonné. Il vaut mieux utiliser ce genre de papier pour transpercer, comme ça les points ressortent beaucoup mieux. Et donc pour ce que j'ai écrit, on a ici pour vous rappeler l'agencement des 6 points, juste là. Vous pouvez voir qu'ils sont serrés les uns aux autres. Donc ça donne l'agencement des points ensemble. On ne peut pas les rapprocher plus ou les éloigner. Si on les éloigne, ça signifie autre chose. Si on les rapproche, c'est pas possible, puisqu'ils sont déjà les uns contre les autres. Si vous prenez par exemple les 4 premiers points, ça fait la lettre G. Donc on ne peut pas les écarter. Si on les écarte, ça ne sera plus un G, et si on les serre, on ne peut pas, puisqu'ils sont déjà serrés les uns aux autres. Et donc pour vous redonner l'exemple du R, si vous voulez avoir le R, il faut garder tous les points qui se trouvent sur la gauche et retirer celui qu'il y a en haut à droite et en bas à droite. Cependant, comme on écrit à l'envers, on va devoir faire l'inverse. On va devoir garder les points de droite et faire uniquement le point qui se trouve au milieu à gauche, ce qui au final signifie un W. Mais quand on retourne la feuille, eh bien ce sera un R. C'est assez compliqué, c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, j'ai écrit d'autres mots pour vous montrer la place que prend le braille. Ça me fait d'ailleurs penser à une personne qui m'avait expliqué que Microsoft avait déposé un brevet pour faire une manette en braille. Donc déjà, ça, c'est... Bon, sur le papier ça a l'air bien, mais il faut comprendre que le braille en version électronique, c'est horriblement cher. Pas des centaines d'euros, mais des milliers d'euros. Donc rien que ça, c'est compliqué. Mais voilà, la place que prend le braille, ça, c'est également un autre problème. Prenez ce mot qui est ici. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il y a 4 lettres. Eh bien, c'est le mot menu. Menu qui revient très souvent dans les jeux. Le mot menu prendra toujours cette place. Et encore, c'est le mot menu tout seul, mais s'il devait y avoir écrit menu principal, ce serait pire que ça. Ensuite, j'ai écrit, juste ici, 2 mots ensemble. Tout ça, c'est la place que prend les 2 mots vidéo et YouTube. Vous voyez? Rien que ça prend tout ça comme place. C'est super long. Et ensuite, un simple mot
que j'ai écrit... Mince, où est-ce qu'il est passé celui-là? Ah oui, regardez ça, c'est pas très joli ici. Hein. Ça, c'est parce que la feuille est transpercée par de petits pics qui sont tout autour de la tablette afin de la maintenir. Et donc j'ai écrit un autre mot, ah bah voilà, il est juste ici. Ça, c'est un mot que je dis très souvent lors de mes parties de jeu, c'est sorcellerie. Vous voyez, il prend énormément de place. Un seul mot prend tout ça comme place. Et encore, il y a d'autres mots qui peuvent être encore plus longs que ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais placer la feuille pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, et on va essayer d'écrire des petites choses. Donc voilà, je l'ai retourné. Ensuite, on va se servir du rebord qui est tout en haut pour mettre la feuille bien droite. Très important. Et on referme le petit châssis, non, le petit cadre. Donc là, si on passe nos doigts, on peut sentir qu'il y a des choses, mais on peut pas les lire. On peut pas les lire parce que les points ne ressortent pas. Vous, je pense que vous pouvez voir qu'il y a des trous qui ont été transpercés, parce que ça fonctionne comme ça. On va transpercer les trous de cette façon, afin de écrire en braille. Cependant, on va pas le faire comme ça. On va placer la petite réglette, c'est elle qui va nous dire comment réussir à bien transpercer là où est-ce qu'il faut. Donc juste, voilà, si on écrit après avoir retourné la feuille, pour savoir où est-ce qu'on doit écrire, on va devoir passer nos doigts comme ça, et essayer de sentir plus ou moins où est-ce qu'il y a des trous. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose ici. Je peux pas écrire. Donc je vais essayer de placer ma règle ici. Et voilà qui est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Eh bien, on va tout simplement écrire notre prénom, Legacy. Donc on va faire le L. Voilà, ça, c'est le bruit quand je transperce la feuille. Il y a des personnes qui écrivent tellement vite, on a l'impression que c'est un pivert, c'est juste exagéré. Mais ils sont tellement doués. Ensuite, le E à l'envers, c'est un I. Évidemment, voilà, je viens de faire une erreur. J'ai transpercé en bas à gauche et pas au milieu. Donc, évidemment, quand on fait une erreur en braille, c'est fini. La seule chose qu'on peut faire, c'est barrer ou déchirer la feuille et en prendre une autre. Bon, on va laisser tomber celui-ci, on va se mettre plus bas. Voilà, ici, on reprend. On va faire très attention. Voilà, donc le E, bien mettre au milieu, voilà, parfait. Ensuite le G, bon le G on a de la chance, hein. Il n'y a pas de A l'envers avec lui. Ensuite le A, le C, ça non plus, il n'y a pas d'A l'envers. Et le Y, ça par contre à l'envers, c'est un C cédille. Et voilà. On retourne la feuille. Vous allez pouvoir maintenant justement voir l'erreur que j'ai fait. Ça, c'est Legacy. Juste ici. Voilà. Donc vous pouvez voir L-E-G-A-C-Y. Maintenant, je vais vous montrer l'erreur que j'ai fait. C'est ici. L, le L il est bien, mais le E, vous voyez que le E, je l'ai plus espacé parce que j'ai fait le point 6 et non pas le point 5 qui est au milieu. Et dans quel cas, ça donne pas un E, mais ça donne un A accent circonflexe. Vous voyez ? Alors après, ce que je pourrais faire, c'est essayer de barrer le point. Il y a pas mal de personnes qui font ça. Regardez, on fait hop de cette manière-là. On essaye d'effacer de cette façon. Bon, on le sent quand même. Si on est très sensible des doigts, on sent qu'il y a quelque chose. Mais bon, j'ai réussi un petit peu à effacer le point. Donc là, voilà, on peut essayer de faire ça. C'est un peu de la triche, mais c'est une astuce. Astuce que beaucoup utilisaient à l'époque quand on écrivait en braille, puisque maintenant, hein, presque personne écrit au braille, c'est un petit peu dommage, mais on peut faire comme ça. En tout cas, vous voyez que ça prend beaucoup de place, beaucoup de place. Petite anecdote que je vous avais déjà racontée, je me souviens quand j'étais petit, et on avait reçu le premier tome de Harry Potter en braille, alors bien évidemment, bien après la sortie du tome en version comme vous avez, donc en noir, et c'était deux casiers entièrement remplis de volumes en braille, qui était à base de 300 pages à chaque fois par volume pour réussir à avoir un seul tome de Harry. C'était du grand n'importe quoi. Donc imaginez les gros romans, c'est limite pas possible. Parfois, il y en a tellement... il y a tellement de gros livres qui ne sont pas mis en braille à cause de la place que ça prend. C'est un truc de fou. Mais bon, en tout cas, ça, c'est la tablette pour écrire en braille en version discret. Je vais essayer de demander à mon ami qui m'a prêté d'ailleurs cette tablette de me prêter sa Perkins, comme ça je vais pouvoir vous montrer la grosse machine. Si d'ailleurs de votre côté ça vous plaît ce style de vidéo, j'essaierai de vous montrer d'autres choses de la sorte. Et donc on va s'arrêter là, en espérant que ça vous a plu de voir ça. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez un petit peu compris mes explications, je sais que c'est assez particulier, surtout le coup d'écrire à l'envers. S'il y a des questions, n'hésitez pas non plus. Et si encore une fois ce genre de contenu vous plaît, eh bien on en fera d'autres. En tout cas je vous dis merci à tous et à la prochaine. Allez, salut!